Bonsoir à toutes et à tous. UFC Euh, 257, Dustin Poirier, Conor McGregor. Que demande le peuple? Bonsoir. Bonsoir à tous. Moussa, Lionel pour m'épauler, comme d'habitude. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de podcast, mais on était obligé de revenir pour cet UFC 257 avec un main event de fou, un co-main event de fou et une carte très bref. Bref, On va pas rentrer dans les détails. bref. Etihad Arena, dimanche 24 janvier, enfin dans la nuit de samedi à dimanche. Carte prélive, carte principale à 4h du matin. On reprend les vieilles habitudes, hein, c'est fini les prélims à 15h. Messieurs, comment allez-vous? Ah bah écoute, très bien. Très bien mon bon Mathéo. Et toi Lionel, comment vas-tu? Parfait aussi. Là, on a une semaine, on sort d'un week-end avec un main event qui était exceptionnel. Et là, on attend quelque chose de niveau équivalent. C'est bien parce que tu fais pas état de la carte de mercredi. Je me demande bien pourquoi. Quelle carte! Et voilà, et voilà. Non, plus sérieusement, on se retrouve pour preview 2 combats, le main event et le co-main event. Le co-main event, Dan The Hangman Hooker contre Michael Chandler. Et bien évidemment, le main event, hein, tout le monde en parle, RMC en parle, l'équipe en parle, tout le monde en parle. C'est le retour de Conor McGregor, Dustin Poirier pour... ils vont mettre ça sur le tapis après que Dustin se soit fait sécher la première fois par Conor. Et puis bien comme il faut. C'est Là, vraiment le terme. là on aura peut-être, qui sait, la même chose ou alors le destin qui voudra que Dustin soit récompensé. Mais on va d'abord commencer par Dan Hooker contre Michael Chandler, parce que on préfère quand même garder Conor pour la fin. Messieurs, quelque chose à dire sur ce combat? Alors, Hooker Chandler, en vrai, c'est un combat qui m'intéresse, mais bon, sans faire le puriste, à Bellator, je le trouve vraiment au-dessus Chandler, donc je pense qu'il va rouler sur Hooker. Hooker, je pense que c'est un mec qui est très très bon, mais il n'a pas le niveau des top fighters. Lionel? Ah, c'est étonnant que tu dises ça parce que je suis d'accord avec toi. C'était un top fighter, mais je me demande s'il n'est pas un petit peu. Son prime est derrière lui, j'ai l'impression. Et alors que Hooker, sans que ça devienne un combattant de génie, hein, je ne le vois pas devenir champion, par exemple, mais Mhm. actuellement, il me semble en pleine bourre. Et ce qu'il a fait contre Poirier, alors il prend des coups, mais je crois que si vraiment il y va, il a les armes pour embêter Chandler. Après, Et tu- je trouve qu'on oublie un peu trop ce qu'a fait Michael Chandler. Mhm. C'est-à-dire que son combat contre Eddie Alvarez, si vous l'avez pas vu, il faut y aller. Parce que c'est Plus grand combat de l'histoire. possiblement un des meilleurs de l'histoire, et en tout cas des 155 pour sûr. Pour sûr. Ça dépasse le Conor Alvarez, ça dépasse tout ce que vous voulez. Largement, largement, Ça largement. dépasse tout ce que vous voulez. Chandler, Alvarez, ils se la sont foutus. Et puis après Hooker, évidemment, hein, il a évidemment eu ses heures de gloire. Il a eu son moment avec Dustin Poirier, notamment, où il y a eu une guerre sur 5 rounds, il a fini à l'hôpital et tout ça. Mhm. Mais Chandler, il faut pas oublier non plus qui est surtout Michael Chandler. Exact. Mais moi, de toute façon, je vois bien, comme l'a dit Moussa, hein, moi je vois bien Michael Chandler gagner. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, je pense qu'il est plus puissant que Hooker. Il a plus d'expérience, plus de skill. Intrinsèquement, il est meilleur. Ouais. C'est. Enfin, en tout cas, c'est pas sur ce combat-là que Khabib va se pencher, hein, si vous voulez mon avis. D'ailleurs, lui qui doit regarder cet event, apparemment, pour donner sa décision. Moi, je Ouais, pense que. ouais, je sais pas. Enfin, comme vous dites, un Chandler, il est plus explosif. Mais de toute façon, ce combat-là, moi, j'ai plus de mal à le pronostiquer que le main event. Donc, pour moi, il est plus équilibré, plus difficile à lire. Mais je vois Hooker, je sais pas, je le vois en pleine bourre en ce moment. J'ai l'impression qu'il en veut. Contre Poirier, c'est passé à peu. Oui. Et j'ai l'impression qu'il est plus, je sais pas, qu'il est dans un meilleur état d'esprit, qu'il en veut plus. Voilà.
De toute façon, son combat, là, il va définir son mental. C'est-à-dire que s'il arrive et qu'il fait à peu près la même chose qu'il a fait contre Poirier face à Chandler, il va juste montrer qu'en fait, comme tu dis, il en veut. Il en veut parce qu'il y a beaucoup de gens qui, après des guerres, ne se sont pas relevés. Et de toute façon, même après les guerres, quand on les voyait enchaîner sur un autre combat, on les voyait pas aussi heureux et contents d'être là que Hooker de l'a montré pendant la conférence de presse ou pendant les stare-down. Hein. Donc, non, ouais, c'est. Enfin, même si je reste du côté de Chandler, c'est vrai que t'as raison sur le Euh, fait que Hooker Hooker, c'est un montre qu'il morceau a de envie d'être débile. là, Hein. quoi. Ah oui, voilà, hein, c'est ça, Un morceau de débile, ce mec. Hein. ça Ah oui, reste, non, mais c'est ça, ça reste Dan lui, Hooker. Hein. ça va le servir. Disons que Chandler, il est tellement explosif, s'il n'arrive pas à emmener Hooker au sol dans les 2 premiers rounds, je pense qu'après, c'est Hooker qui va aller à la décision. Je vois pas forcément une Après, finition. Non, moi je dirais le contraire. Moi je dirais que si par exemple Hooker n'arrive pas à l'avoir dans les 2 premiers, ce sera plutôt Chandler qui l'aura. moi, Parce que, moi, je trouve que Hooker, il a un gros problème de cardio quand même. ouais, on l'a vu contre Poirier. Hein. Et contre Barboza aussi, Ouais, qui a pas le meilleur des cardio. Et justement, c'est 2 combats qui montrent que quand le niveau il s'élève réellement, bah, il a du mal, quoi. Parce que ce que Barboza lui a fait, c'est le mec qui s'est écroulé Ouais, de douleur, tu vois. absolument, je suis d'accord, mais c'était 2 gars qui étaient dans la même filière que lui, c'est-à-dire ça restait en stand-up. Là, Ouais. Chandler va essayer d'amener le combat au sol, et si Hooker arrive à le contrer, à mon avis, Chandler n'aura pas les armes suffisantes debout pour rivaliser. Après, on le voyait au Bellator, Chandler, il a une bonne boxe. C'est pas forcément un mec qui va faire du Muay Thai ou quoi, mais sa boxe, il a une boxe à pression, donc à un moment ou à un autre, en fait, c'est un peu un Chad Mendes. Un Chad Mendes plus. Un peu, ouais, un peu. Oui, mais en plus doué. Voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord. Chad J'ai Mendes, l'impression vraiment que plus fort. même physiquement, Hooker, il paraît puissant, il est plus grand. Ouais. Euh, Il a combattu un heavyweight aussi. Qu'est-ce qu'il fait là, déjà, on sait pas. non, mais voilà. Après, attention, hein, si Chandler gagne, ce ne sera pas la surprise absolue. Hein, mais moi, je mettrais plutôt sur Hooker. non, moi je vais rester avec Michael. Avec Michael Chandler, qui. Ouais, pour moi, je le vois de la décision, tu vois. Genre, il va faire ce qu'a fait Chiesa mercredi, mais on 100 fois mieux, 100 fois plus beau, plus intéressant, parce qu'il a beaucoup Dégoûte. plus de niveau. On, on va pas partir sur ça, parce que sinon, on va en avoir pour 1 heure. Mais non, moi je reste avec Michael Chandler, qui va gagner tranquillement, je pense, sur une décision. Ah oui, ben c'est étonnant. Moi, je vois la décision, mais Hooker, par contre. Tu Ok. vois. Donc ça, pareil, Chandler, toi, tu t'as dit, c'est ça? Ouais. Complètement. Décision, il se Tu fait sais très bien, arrêter. hein, tu vois. Il va l'arrêter. Tu Il sais va... Ah très bien ouais? que c'est un fan club de Chandler ici. Donc oui. Ah oui, d'accord. Bon. Eh bien, on va pouvoir sans plus tarder passer au Dustin Poirier et Conor McGregor, Yes. qui est encore plus facile à preview que Dan Hooker Chandler. De mon côté, évidemment. Je ne parle pas pour les autres. Mais allez-y, du coup. Je vous laisse commencer. Bah, pour le coup, comme j'ai déjà dit, je pense vraiment que Connor, il allait lui rouler dessus parce que de toute façon, Connor, il a l'air très très focus. On l'a vu en conférence de presse. Physiquement, il est bien. Ah, moi, ça m'a Il a choqué, rien- ça. En conférence de presse, il était très gentil d'ailleurs. Ouais, ouais. Bah, comme il est l'image comme il avait fait avec Cerrone. Hein. Ouais, exact. Cerrone, c'était la même chose. Depuis qu'il est revenu, en fait, bah, Mais, mais on sait pas si c'est une image qu'il veut se donner, mais en tout cas, il paraît sincère. Enfin, c'est pas même, le Connor qu'on a connu, quoi. Tu vois. enfin, c'est le Connor qu'on voit après les combats généralement. Tu vois. Oui, oui, c'est sûr, mais. Le Connor humble qu'on voit post-fight qui respecte l'adversaire et autres. Bon, en soi, c'est un trash talker, donc ça nous a jamais vraiment dérangé. C'est surtout quand il est sous cocaïne qui nous dérange. Mais bon, maintenant, à côté de ça, Poirier, on l'entendait pas, donc j'avais un peu peur pour lui. Sauf que là, physiquement, déjà, il a l'air très très bien. Oui. Il a l'air genre, vraiment très très bien physiquement. Il a l'air focus. Et il va partir avec un avantage de poids, bah, c'est le cas de le dire. Il va venir dans la cage, il va être très très lourd. Ah oui, il va être très très lourd. Hein. Mais après, enfin, attention, McGregor, moi je l'ai vu quand il est arrivé à l'hôtel, là. Mhm. Pour moi, c'était c'était un welterweight, le mec. Hein. Oui, mais, Il était massif. ouais, mais Connor,
hors combat, apparemment, il tourne à 80 kg max, c'est ça, un truc comme ça? Mhm. Il tourne à 180 pounds, un truc comme ça. Donc, en soi, quand il est en welter, c'est vraiment qu'il fait pas de cut, tu vois. Il est bien, il se fait pas chier, mais Poirier, genre, il a du mal à faire 155 maintenant. Mm. Ah, c'est devenu une sacrée bête aussi, pareil. Poirier, maintenant, c'est vraiment devenu autre chose, tu vois. Et là, Donc, Connor, je te dis, je l'ai pas trouvé mal, là, physiquement, en tout cas. il est pas mal physiquement. Ah non, je l'ai trouvé super sharp. Les deux, ils m'ont l'air hyper bien physiquement. Maintenant, de toute façon, la clé pour Poirier, on sait, c'est que s'il transforme le combat en guerre, faut, entre guillemets, en fait, faut que Poirier fasse ce que Holloway lui a fait, tout simplement. Mm. C'est aussi simple que ça, faut qu'il avance. Faut qu'il il rende ça moche. Faut il, il fasse en sorte que son cardio fasse craquer l'autre. Et là-dessus, aussi bien que Connor est, son style de combat lui permettra pas d'avoir un cardio sur 5 rounds. Non, c'est sûr, mais après, tu disais que Dustin doit avancer, sauf que si Dustin Exactement. avance, le problème, c'est que, voilà, le problème, il Mais sera éternel, c'est que Connor est un des meilleurs contre-strikers de tout exactement. l'UFC. Et il a pas le menton de Nate Diaz, donc il peut pas se permettre d'avancer sans la garde. Donc, en vrai, je me demande s'il doit pas faire un peu le même combat que Khabib pendant le troisième round, c'est rester à distance, essayer d'emmener au sol, parce qu'au final, son sol, il est très très bon. Donc, Ouais, mais je suis pas, enfin, tu vois, Poirier n'est pas Khabib, donc, et puis Conor clairement pas. McGregor, il a quand même une belle défense de Ouais, takedown, ouais, mais donc, bon, a-t-il je- d'autres a-t-il d'autres joueurs? S'il veut gagner, je sais pas comment il va faire. S'il fait pas ça, en fait. ouais. Ben, Donc, s'il veut gagner, en fait, je pense qu'il doit faire le même combat qu'il a fait contre Hooker, c'est-à-dire, comme tu dis, l'emmener dans une guerre sale. Mm, Aussi, c'est que Connor n'est pas Hooker. ah exactement. bah, Ça se saurait. Et le problème, Exactement. c'est que moi, pas comment, je vois pas comment Poirier peut gagner ce combat. Je non, vois pas. c'est très compliqué. Je Ah, vois. après, Et, enfin, juste quand même, excuse-moi, mais comme vous, là, juste pour appuyer ce que vous avez dit, moi, Connor, je l'ai trouvé, notamment à la conférence de presse, impressionnant de confiance. Oh, bah, comme d'hab, hein, c'est Connor. ouais, Oui, mais ouais, mais c'est pas la même confiance qu'il a. c'est Il y a ça, des c'est combats pas où la il même était confiance. hyper confiant, mais c'est pas pareil. Voilà, mais là, on sent que vraiment, c'est quelqu'un qui connaît ses capacités, qui sait qui sait ce qu'il a à faire et qui sait qu'il est capable de le faire. Et du coup, il n'a pas besoin d'en rajouter, de faire son cinéma, parce que Mm. il sait, il sait qu'il est capable de le faire. Et moi, je vois, la seule façon, ce serait de Poirier l'emmène dans une guerre sur 5 rounds, mais Connor est trop intelligent pour faire durer ça sur C'est 5 ça. rounds. Et Maintenant, ouais, comme tu dis, je suis d'accord. Maintenant, faut voir jusqu'où Poirier a progressé. Et je pense que vraiment, bien sûr, il est, il a un niveau vraiment fou. Et il faut voir comment il va réussir à faire passer ça sur Connor. Et c'est là que c'est intéressant. C'est comment oui, Poirier abs- il va réussir à changer ça. Parce que les derniers combats où on se disait que le meilleur striker de loin allait rendre le combat difficile, ça s'est pas toujours passé comme ça, hein. Le, les derniers que j'ai en tête, bah, il y a eu Johanna contre Zhang, là, au final, ça a fini en guerre, tu vois. Elle a Mhm. réussi à l'emmener dans une guerre, alors que c'est pas du tout ce que Johanna aime faire, tu vois. Il y a eu, comment ça s'appelle, le Stipe Cormier, même si Stipe gagne, ça n'a pas été technique, ça a vraiment été la guerre, tu vois. Oui, Mm. oui, bien Donc sûr. Mais j'ai l'impression que Connor, il est trop doué techniquement pour se laisser embarquer dans une guerre. Tu C'est vois. clair. Et je pense il que est, le rematch contre Diaz lui a beaucoup appris de ça. Et je pense qu'il ne se laisserait pas embarquer à nouveau. Et tu dis que Poirier a beaucoup progressé, avec raison. Mais j'ai l'impression que même si Connor, on ne l'a pas vu combattre de fait, parce qu'il n'a pas beaucoup combattu depuis, il a beaucoup travaillé aussi. Et j'ai ouais, l'impression, il laisse sous-entendre, et c'est pas que du bluff. Tu vois, tu en as qui disent qu'ils se sont améliorés, tu les crois pas. Connor, je sais pas, j'ai non mais l'impression qu'il sait quelque chose qu'on connaît pas. je suis d'accord, il a l'air largement au-dessus. Maintenant, de toute façon, c'est un combat, Poirier, il sait qu'il a sa chance, il sait il a un gros corner, il, et quoi qu'on en dise, le combat contre Holloway lui a donné énormément confiance en lui. Mhm. Le run qu'il a fait,
où il bat 2 fois Eddie Alvarez. Enfin, il le bat 2 fois. Oui, Il le bat oui. une fois, on va dire. Il bat Gaethje en étant dans un état mais pitoyable. Genre vraiment. Pitoyable. C'est Gedji, c'est pas pareil qui gagne le combat, c'est Gedji qui le perd. Ouais. Mais justement, c'est pour gagner ce genre de combat contre ce mec, il faut savoir accepter la douleur. Et ça, comme il le dit souvent dans son interview, c'est il veut voir si Conor il est capable d'accepter cette douleur et d'avoir cette envie. Et là-dessus, Poirier, il sait qu'il peut l'accepter, tu vois. Maintenant, est-ce qu'il va dépasser le premier round? Ça, C'est ça, mais il voilà, exactement, parce que qu'il puisse accepter la douleur, on le connaît, il n'y a aucun souci, mais à mon avis, Conor est trop intelligent et trop talentueux pour le laisser voir ça, pour que la ça, c'est question se pose. faut pas qu'il soit émotionnel comme au premier combat. On l'a vu, les mecs qui ont réussi à mettre en difficulté entre guillemets Conor ou qui l'ont battu, c'est des mecs qui ont réussi à rester focus. Que ce soit Oui. Chad Mendes à 145, qui a pas réussi son émotion, il a pas pris le dessus, tu vois, il a réussi Mhm. à rester focus. Nate, Diaz, bien bon sûr. après Nate, c'est pas qu'il est resté focus, c'est qu'il est débile, c'est différent. Chad Disons que Mendes, il est Nate peut intelligent, Conor, il est rentrer dans sa débile. tête, quoi. Voilà, c'est ça, Voilà. bien sûr. Tu peux pas rentrer dans la tête d'un débile, ça marche pas. Et Oh, si, non, tu peux facilement rentrer dans la tête de Cody. Hein. oh oui, mais lui, c'est un degré différent de débilité parce qu'il est très nerveux. Il est super confiant, enfin bref. Et tu vois, les autres, c'est Khabib, c'est impossible de rentrer dans sa tête. Donc, tous ces mecs-là qui ont réussi à le battre ou le mettre en difficulté, c'est parce que ils, ils savent que, vas-y, ils vont pas laisser leur émotion prendre le dessus. Et je pense qu'au final, le plus gros défi de Gaethje, ça va être ça. Ne pas se laisser prendre par l'événement. Parce que même si sa boxe, elle est en dessous, De même s'il y a... Gedji, de Gedji? Non, de Ah, Poirier, de pardon. Poirier. Même si sa boxe, techniquement, elle est en dessous de Conor, il a des armes qui font qu'il peut espérer, donc il faut juste pas qu'il se laisse avoir par l'événement. Je suis tout à fait d'accord, mais moi je crains justement sur ce que j'ai vu, moi j'ai pas confiance là-dessus, quoi. Parce que même aujourd'hui, vous voyez dans la conférence de presse, il me semblait un peu stressé, un peu absent. Moi j'ai vraiment peur pour lui qu'il se fasse bouffer, qu'il soit déjà en train de se faire bouffer par l'event. Moi, je l'ai juste trouvé focus. Moi, Ouais, je l'ai trouvé hyper calme. je l'ai trouvé, Hyper... voilà, en fait, je l'ai trouvé super focus. C'est pour ça qu'il parlait pas, genre, tu sais, lui, limite, ça le faisait chier d'aller à la conférence de presse parce qu'il voulait encore plus se focus, tu vois, je Ouais. pense. C'est le même, exact, c'est le même Poirier qu'on a pu voir contre Holloway, mais c'est un Poirier qui a grandi de toute façon. Ouais, Poirier, parce que tous ces fighters-là, ils ont grandi dans l'octogone. Poirier, Holloway, on au les a premier, vus. ouais, et à la première confrontation, enfin, tu sais, c'était Poirier Ils qui voulaient avait le planter. foncé. Ouais, voilà, tu vois, genre, en plus, il avait le crâne chauve et tout. Ouais, Ils voulaient le planter. ouais, bah ouais. Donc, non, moi, je l'ai trouvé super focus, là. Bah, c'est... J'espère que c'est ça. Franchement, j'espère. Puis Connor a eu Et des mots je gentils envers lui. je pense que ça va être. Il y aura un combat. Parce que même la dernière fois qu'on a vu Poirier se faire exploser la gueule, c'était contre Habib, mais c'est normal, tu vois. Mm. Le reste, il était là quand même. Hein. Ah oui. Il, Ah, je te il a, dis, à part le combat contre Gedji. il est à 10-2, je crois, en lightweight. Depuis qu'il a perdu contre Conor, il est monté en lightweight. Il est à 10-2, il a pris un KO par Michael Johnson. Et il a perdu contre Habib, c'est tout. Voilà. Donc c'est. Moi, je pense qu'au début, j'étais persuadé que Conor, il allait l'allumer au premier round. Genre, quand je voyais les conférences de presse, comment il était, je me disais, c'est impossible que le mec, il ait passé 2 rounds. Mais maintenant, il a l'air un peu plus focus. Et surtout, comme il a dit, il est gros, quoi. Il frappe fort. Vraiment, il frappe fort. Ah, moi, je reste en totale confiance avec Mystic Mac, parce que Mystic Mac a prédit un KO en 60 secondes. Bon, 60 secondes, je pense pas. Du coup, je fais confiance. Non, mais Mystic Mac a déjà dit. Mystic Mac a déjà dit qu'il allait faire ça, il l'a déjà fait. Totale confiance en mon roi. Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Non, moi je. Mmh. Non, 60 secondes, non, j'abuse un peu. Après, c'est comme on dit toujours avec les combats de Conor, hein, si ça commence à dépasser le deuxième round, c'est que ça va être compliqué, mais le tout, c'est de passer le deuxième round. Déjà le premier, et puis si t'arrives à. Généralement, genre pendant 10 minutes, en fait, t'es en constante pression, parce que tu te dis que si le mec me chope, c'est potentiellement fini, quoi. Sur chacun des échanges pendant les 2 premiers rounds où Conor t'attrape, ça peut se finir.
pense que s'il passe le premier round, il y a un truc dans la tête de Poirier qui va le mettre en confiance. Tu vois. Ouais, moi je sais pas, ou peut-être il se dira putain j'ai encore 5 minutes à faire gaffe. Tu vois, on sait pas en fait, on n'est pas dans la tête du fight. C'est pour ça que ça rend le MMA encore plus compliqué Et vas-y. à prédire, tu vois. Puis c'est d'un coup, tu sais pas ce qui se passe. Le combat il se finit en 20 secondes. Ah oui, c'est ça, tu vois. Enfin, moi je reste. Pour répondre le côté pronostic, moi je vais aller avec Oui. The Notorious quand même. Je pense qu'il y aura un combat, mais je pense vraiment que la victoire elle est pour lui. Connor, directement. Je vois. pense qu'il. Pas vraiment perdre contre Moi, un je autre. vois pas un KO, je vois un TKO. Ouais, pas répondre. En tout cas, il va le finaliser, quoi. TKO, parce que si je vois Poirier out cold, ça va me faire chier un peu. Je vais pas en parler, perso. Mais moi, je pense que ce sera un TKO au premier ou au deuxième. Ou au premier. Vas-y. Premier, pour moi, il passe pas le round Poirier. Je sais pas si ce sera premier ou deuxième, mais franchement, je vois Connor gagner. Ouais, moi, je pense. TKO au premier round. Et toi, Lionel? Comme vous, moi j'hésite entre le deuxième et le troisième, si jamais vraiment Poirier fait de la résistance, mais pareil que vous, petit KO, arrêt de l'arbitre. Par contre, si ça vaut le troisième, bizarre, hein. Début de troisième. Là ça parle un peu plus déjà si ça va au troisième. Si ça vaut le troisième, Ouais. c'est un autre combat. Hein. Ouais, deuxième, disons. Ouais, c'est de votre faute, hein, je voulais laisser une chance à Donc, non, mais non, en vérité, vraiment, je pense deuxième, TKO 2. Par contre, si par hasard Poirier réussit à sortir une victoire, il y aura un takeover sur le compte. Voilà, je vous laisserai faire. Non, attends, tu sais que les gens réclament les takeovers de Sneak Show. Hein. Non, moi je peux pas takeover sur ça, j'aurais pas assez la force que j'ai donné mon pronostic et j'ai dit Connor, je peux pas. Je peux pas. Bon, Ça me ferait trop mal au 3 cœur. semaines qu'ils attendent un takeover. Ah oui, mais arrêtez, vous êtes en train de me saucer, c'est pas bien. Mais si Connor perd, je pense que le net, tout Twitter, tout le MMA Twitter saute. Ah, il y a moyen. Il y aura, ça va être le même bordel que sur les Diaz. Oui. Il y a moyen. Quand il y a eu les Diaz, c'était un bordel. Il y a moyen. Mais bon, en tout cas, pour avoir cette réponse, il faudra être là sur le @knockoutfr parce qu'il y aura sûrement un live tweet. On est obligé. Hein, il faut que ça rapporte des abonnés. Hein. On va pas rester à 4h du matin éveillé et pas avoir d'abonnés en plus. On va pas se foutre de la gueule du monde. Réponse 4h du matin, donc ça sera sur les coups sûrement de 6h30, le main event. Il va falloir se lever tôt ou se coucher tard. Nous, d'ici là, on espère que vous vous porterez bien, que vous allez apprécier le podcast, et puis on vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir. Bonsoir. Au revoir les amis.